Bonsoir madame. Bonsoir. Voulez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Bibiche Liliane Salomo. Je suis chercheur et enseignante à l'université de Kisangani en province orientale d'où je viens. Et pour ce projet, je suis la chercheure principale et je travaille dans le site minier de Sommet dans le territoire de Mombasa en province orientale. Est-ce que tu peux très brièvement nous dire quel type de recherche tu fais et comment tu procèdes? L'étude en question porte sur la vie des hommes et des femmes dans les sites miniers artisanaux dans la province orientale, dans les territoires de Mombasa à Sommet, où les questions de faire l'observation participante, interroger les gens, les personnes qui sont dans les sites, savoir leur mode de vie, savoir comment est-ce qu'ils sont là, leur motivation, quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés et comment faire en sorte avec leurs expériences, nous puissions les transformer en force, en bénéfice pour le développement de leurs individus d'abord en particulier par rapport à leur métier, mais aussi pour l'autonomisation et le développement de leur contrée. Et le projet consiste principalement à étudier les conditions de subsistance des femmes dans le secteur de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Et vous êtes la chercheure principale de la province orientale pour ce projet ici. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous dire comment tu procèdes avec les femmes dans les sites miniers que tu as pu visiter? Le mode commence d'abord par la descente sur terrain. On arrive et on demande si ces personnes-là sont disposées à pouvoir d'abord discuter avec nous. Et lorsqu'elles sont disposées à échanger, c'est à ce moment-là qu'on peut les prendre, mais on les fait échantillons en termes de boule de neige parce qu'on n'a pas l'effectif, on n'a pas de statistiques. Alors on part d'une personne et on demande à cette personne si elle peut aussi nous dire, nous désigner d'autres personnes auxquelles nous pouvons discuter avec eux. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de travailler avec les administrations ou l'administrateur des foyers miniers qui va appeler les femmes, parce qu'il y a déjà une structure, les mères-chefs qui sont là, qui vont appeler les commandantes et on aura aussi ces regroupements des femmes en termes de focus group, un groupe de femmes auxquels nous pouvons aussi nous entretenir avec. Et après cet entretien en groupe, on peut aussi avoir des entretiens individuels si elles souhaitent, si elles désirent partager leurs expériences. Merci. En ce qui concerne la collaboration, votre collaboration avec les autorités administratives locales, les autorités militaires ou sécuritaires, comment ça se passe? En fait, nous avons une très bonne relation parce qu'avec moi, j'ai une double casquette. J'ai cette casquette-là de chercheur et aussi d'actrice de la société civile parce que j'ai une organisation qui œuvre aussi dans le cadre de genre et développement. À travers ces doubles casquettes, nous avons cette facilité de discuter avec les autorités, d'où nous avons obtenu sans souci l'aval au niveau national, au niveau provincial, qui nous a permis d'aller au niveau des territoires, de rencontrer des chefs. À ce moment, on n'avait pas de difficultés. Est-ce qu'il y a des défis que vous rencontrez dans votre travail dans les sites miniers? Le défi, elle est là, elle est énorme parce que vu le tabou, vu cette division de travail où les femmes n'ont pas accès directement à ce travail, alors que ce travail génère de revenus directs, cash comme elles disent, mais ces défis-là, les femmes veulent assez qu'on puisse les aider à pouvoir y démarrer, à pouvoir valoriser leur travail. Ça, c'est de un. L'autre défi, c'est de voir en nous directement cette possibilité de pouvoir les autonomiser, doter des moyens pour qu'ils puissent bien travailler, afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille. Ça fait aujourd'hui 4 jours depuis que vous participez à cet atelier. Quelles sont vos impressions sur le déroulement, la substance discutée dans l'atelier et comment pensez-vous que cela va améliorer votre travail sur le terrain? En fait, j'ai vraiment
et apprécier les débats qui se déroulent au sein de cet atelier à deux niveaux. Au niveau d'abord de la méthodologie, et ça nous rappelle, nous chercheurs, le sens de la précision dans la collecte des données et la localisation de chaque activité et les niveaux d'autorité dans les rapports entre les hommes et les femmes, les rapports humains. Ça, c'est quelque chose qui vraiment, ça me rappelle, et aussi l'éthique du chercheur dans la collecte des données. Avez-vous autre chose à ajouter? Autre chose à ajouter, c'est remercier l'Université de Carleton avec partenariat Afrique-Canada pour les cas de la RDC, parce qu'il n'y a jamais eu des études aussi des femmes en matière d'économie, en matière de participation, de manière pointillée, avec des longs séjours et puis des études socio-anthropologiques où la vie des personnes-là sont mises en avant. D'où même, je me rappelle bien, en 2012, lorsqu'on était à Bujumbura, on a parlé de l'économie des violences sexuelles, où il était question de faire le lien entre les violences sexuelles, les violences liées à l'exploitation illégale, à l'exploitation des ressources sur la vie de femmes. Et ça, pour moi, c'est quelque chose en termes d'impact. Et je suis vraiment ravie, heureuse que cette activité, encore nous sommes là en train d'évaluer ce qu'on avait déjà décrit en termes d'insuffisance, en termes de manque de documentation. Aujourd'hui, on a quand même des archives, on a quand même des repères qui peuvent nous orienter les générations futures, d'où on peut partir et qu'est-ce qu'on peut faire pour la vie de ces personnes qui sont dans les nids. Merci. Merci beaucoup, madame. Je vous remercie. J'ai bougé.